Susciter le don volontaire et bénévole du sang, ce sera donc l'objet des prochaines minutes. C'est aussi la mission de l'association des donneurs de sang bénévoles du Nord-Cotentin, présidée par Jacques Cottebrune, et présent dans nos studios, ainsi que Colette Ledvenu, qui est chargée du canton de Beaumoac. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Alors dans un premier temps, un petit mot de présentation sur votre association des donneurs de sang bénévoles du Nord-Cotentin. Notre association est là pour promouvoir le don du sang et tout ça en soutien à l'EFS qui s'occupe de la partie technique, c'est-à-dire des docteurs, des infirmiers et tout. Et nous, on est là pour faire la publicité et pour aider à monter les salles, préparer tout, et on est là en soutien. Donc l'EFS, c'est un établissement français du sang. Oui. Rappelez-nous pourquoi est-il si important de donner son sang. Vous êtes toujours en besoin, l'EFS aussi? Le sang, c'est pour sauver des vies. De plus en plus de personnes transfusées, donc ça va des enfants jusqu'aux adultes. Et avec le vieillissement de la population, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de besoin de poches de sang. En Normandie, ça représente combien de poches de sang par jour? Alors en Normandie, pour les 5 départements normands, il faut qu'il y ait 500 poches de collectées par jour, entre les collectes mobiles et les collectes fixes qui se trouvent dans les villes. L'EFS tourne avec un stock de entre 12 et 14 jours d'avance, quoi. Sachant qu'une poche de sang est valable que 40 jours. Au bout de 40 jours, elle est périmée, quoi. Alors, quand on est décidé à donner son sang pour la première fois, quelles sont les différentes étapes? Faut se présenter, d'ailleurs, avec une carte d'identité. Faut être en bonne santé. Il faut avoir plus de 18 ans, peser de plus de 50 kilos. Et puis donc là, vous remplirez un questionnaire de prédon. Ensuite, vous passerez devant le médecin qui vous questionnera. Et puis en fonction de votre traitement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent pas donner leur sang parce qu'ils ont un traitement, mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on invite tous les gens qui hésitent à donner à venir nous voir, et au moins pour vérifier. Pour vérifier. Et des fois, ça s'avère qu'il y a des gens, ils disent j'ai un traitement pour ci, mais il y a très peu de traitements qui empêchent de donner son sang. Et en plus, l'avantage, c'est qu'à chaque fois que vous donnez du sang, on vous prend un petit peu de sang pour faire des analyses, et si vous avez un problème de santé, on vous prévient chez vous. Donc c'est un contrôle gratuit en plus c'est tout bénéfice pour les gens. Alors sur votre site internet l'adsbnc.fr, on peut retrouver différents comptes rendus sur les collectes qui ont eu lieu dans le Nord-Cotentin, avec notamment le nombre donc des différents donneurs ainsi que les nouveaux donneurs. Et constatez-vous justement une augmentation du nombre de donneurs, ou est-ce plutôt stable? Pour l'instant, c'est stable le nombre des donneurs. Il faut pas que ça baisse. Au niveau des nouveaux, on tourne à 10%. Donc pour 2013, sur les collectes mobiles, on a tourné à 6276 donneurs sur le Nord-Cotentin et à 669 nouveaux. Donc ça fait un bon 10%. Donc le but, c'est de rester comme ça. Et puis on peut préciser que vous agissez donc sur différentes communes, mais pas que, puisque vous faites aussi des collectes dans les entreprises et sur les sites universitaires. Voilà. Le but, c'est d'aller vers les jeunes, parce que si on amène des jeunes dans nos collectes, en essayant de les fidéliser, donc ils reviendront après. Et voilà, c'est le principe de notre association, c'est promouvoir le don du sang pour qu'il y ait le nombre assez de donneurs. Est-ce qu'on peut donner quelques dates sur les prochaines collectes organisées prochainement sur le Nord-Cotentin? Et je crois que d'ailleurs, il y en a une sur Beaumont. Alors lundi prochain, le 17 mars, vous en avez une à Brie, au centre socio-culturel, l'après-midi de 15h30 à 19h. Le mardi 18 à Beaumont, à la salle des fêtes, de 15h à 18h30. Le mercredi 19 à Saint-Sauveur-le-Vicomte, à la mairie, de 16h à 19h. Le lundi 31 à Équeurdreville, à la salle de l'Agora, donc de 15h à 19h30. Et puis au mois d'avril, il y a 2 jours sur Chantraine, le 8 et 9 mars. Voilà. Et puis on rappelle 8 et 9 avril, excusez. 8 et 9 avril donc pour Chantraine. Chantraine, oui. On rappellera aussi donc qu'on peut également faire le don de son sang tout au long de l'année en se rendant directement à l'EFS de l'hôpital Pasteur. Voilà, le site fixe qui lui l'année dernière, il a collecté 2749 poches rien que sur le site. Qui fait pour le Nord-Cotentin, entre le site fixe et nos collectes mobiles, ça fait 9000 personnes l'année dernière. Donc faut qu'on maintienne. Donc le site fixe, les horaires sont le lundi matin, le jeudi après-midi et le vendredi toute la journée. Très bien, monsieur Cottebrune. Renseignements également sur le site de l'EFS, ça s'appelle dondusang.net.
dondusang.net. On va se dire au revoir à présent. Oui. On redonne aussi le site internet de l'association donc des donneurs de sang bénévoles du Nord-Cotentin. C'est adsbnc.fr, sur lequel donc on retrouve donc plusieurs renseignements et notamment les lieux et dates des différentes collectes organisées sur le Nord-Cotentin. Pour finir, on rappellera la collecte de Beaumoirac, donc c'est mardi prochain. Oui, c'est mardi, donc madame... Moi, je vous dis à mardi, venez nombreux et merci. Merci beaucoup à vous deux, donc Jacques Cotbrune et Colette Ladvenu. Et puis à bientôt, au revoir. Merci, au revoir.